Allez, on reparle d'une des interdictions qui rentre en vigueur dès ce samedi 1er septembre, à savoir la suppression des néonicotinoïdes. Néonicotinoïdes, oui. Mettez-vous à notre place, on prononce le mot depuis 8 heures ce matin, c'est assez difficile. Avec nous, Julie Pêcheur, bonjour, vous faites partie d'une ONG qui s'appelle Pollinis. Voilà. Alors, cet insecticide tueur d'abeilles est interdit à partir d'aujourd'hui. C'est l'un des insecticides les plus vendus au monde et qui ne vont plus être utilisés donc à partir d'aujourd'hui dans notre pays. C'est une décision qui a été prise en fait en 2016 par le gouvernement Hollande, mais qui rentre donc en application aujourd'hui. On imagine la satisfaction des apiculteurs, hein. Oui, alors je pense qu'on peut effectivement se réjouir, mais il ne faut pas non plus se leurrer. D'abord, il y a une interdiction qui entre en vigueur aujourd'hui, mais il y a aussi des dérogations possibles pendant 2 ans. Oui, on va y venir, oui. Voilà, donc c'est une bonne chose, mais ce ne sera évidemment pas suffisant. On n'est pas en train de sauver les abeilles. Oui. Voilà. Mais enfin, quand même, cet insecticide qui a tué énormément d'abeilles, c'est terminé. Pour les apiculteurs, on est d'accord, hein? C'est terminé. Enfin, pendant 2 ans, encore une fois, il va y avoir la possibilité d'avoir des dérogations. Or, la France est championne d'Europe de dérogation. On utilise, je crois, 58% de substances qui sont interdites au niveau européen par dérogation. Alors, j'ai découvert ce matin, dans les dérogations, que celles-ci concernaient quelques arbres comme les noisetiers, les figuiers et même les navets. Oui. Est-ce exact? Oui, oui. Et pourquoi? Alors, ça, je ne pourrais pas entrer dans les détails parce que je ne suis pas agricultrice moi-même. Mais il y a des groupes qui représentent, par exemple, les betteraviers ou le maïs qui demandent des dérogations. On n'a pas encore la liste complète des dérogations qui vont être accordées. Dans le cas du maïs, c'est particulièrement frappant parce que donc, ces groupes-là demandent des dérogations. Or, il existe au niveau européen des études, notamment en Italie, qui ont été menées sur 30 ans et qui ont prouvé qu'on pouvait très bien se passer de néonicotinoïdes sur le maïs avec des rendements équivalents. Donc les alternatives existent et c'est là tout l'enjeu en fait. C'est-à-dire que l'interdiction des néonicotinoïdes, c'est une très bonne chose. Ça ne suffira pas à enrayer le déclin massif de tous les insectes ailés dont font partie les abeilles. Mais c'est une première étape très importante vers un changement de modèle agricole si on décide de réellement le mettre en place et de ne pas remplacer les néonicotinoïdes par d'autres substances tout aussi toxiques. Donc voilà, c'est un premier pas vers un changement de modèle qui est urgent maintenant. Et il faut faire très attention de ne pas tomber dans les travers qui consistent à les remplacer par d'autres méthodes chimiques. En fait. Si on commence à entendre, Julie Pêcheur, le mécontentement des agriculteurs qui montent au créneau et qui tablent sur une baisse économique de leurs revenus, qu'est-ce que cela vous évoque ? Les agriculteurs, comme les apiculteurs, mais les agriculteurs sont dans une situation déplorable. On leur impose maintenant comme ça une interdiction sans qu'il y ait en parallèle un véritable plan de transition agricole. Donc effectivement, beaucoup d'entre eux se retrouvent dans une situation... Pas de plan B en quelque sorte, si j'ose dire. Pas vraiment de plan B, pas de vision à très long terme pour l'agriculture française et européenne qui permettent vraiment d'aider les agriculteurs à faire le passage dans une agriculture qui travaille avec la nature et pas contre elle. Donc effectivement, je comprends que les agriculteurs se fassent du souci parce que les néonicotinoïdes, c'est une des pièces maîtresses et très toxiques de ce système, très toxique, mais pour l'instant, ils n'ont pas vraiment de choix puisqu'il n'y a pas eu de véritable transition agricole comme on le souhaite depuis des années. Quand vous dites toxique, quels sont ces composants chimiques qui sont toxiques, qui sont néfastes, aussi bien pour les insectes que pour les animaux, que pour les humains? Quelle est l'urgence? Qu'on comprenne bien l'importance de cette interdiction-là aujourd'hui. Bon, alors les néonicotinoïdes, c'est des insecticides. C'est-à-dire quand on parle de pesticides, il y a insecticides, fongicides, herbicides. Tout ça, c'est des pesticides. Donc ils s'attaquent à différentes... Enfin, c'est des molécules qui s'attaquent à différentes choses. Les néonicotinoïdes s'attaquent au système nerveux des insectes. Votre question, c'était... Quels sont les composants chimiques et pourquoi les gens qui regardent peut-être ne comprennent pas pourquoi est-ce que c'est si important qu'aujourd'hui cet insecticide soit interdit. Voilà, on peut se demander pourquoi arrivent sur le marché régulièrement des substances qui sont toxiques pour l'environnement. Les processus d'homologation de ces substances sont incroyablement compliqués,
opaques et font jusqu'à ce jour qu'on retrouve sur le marché des produits qui, au bout de quelques années, on se rend compte que c'est une catastrophe environnementale. Néanmoins, ils ont été autorisés. Donc, en parallèle d'un changement de modèle agricole et de fonds pour les alternatives agricoles, il faut bien sûr s'interroger sur le système qui permet les mises sur le marché de molécules aussi toxiques. Ça, c'est un fait. Et le problème, c'est qu'on interdit les néonicotinoïdes. C'est une très bonne chose. Mais quand je disais qu'il ne faut pas se leurrer, c'est que ces néonicotinoïdes, c'est une des pièces hyper toxiques de ce système. Il y en a plein d'autres. Et pour l'instant, on ne voit pas vraiment poindre de réforme globale du système agricole. Vous restez tout de même optimiste ? Je ne sais pas si on peut dire qu'on est optimiste à l'heure actuelle. D'ailleurs, la décision de Nicolas Hulot de quitter le gouvernement, c'était le seul qui parlait d'environnement dans ce gouvernement-là. Je veux juste rappeler quelque chose. Il y a une étude qui est sortie l'année dernière qui disait que 75% des insectes ailés dans les zones soi-disant protégées d'Allemagne ont disparu en moins de 30 ans. Et d'après les scientifiques eux-mêmes qui ont fait ces études, c'est des chiffres qui peuvent être extrapolés à l'ensemble de l'Europe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on prend sa voiture et qu'on fait Paris-Marseille, on n'a plus un insecte sur son pare-brise. Moi, je me souviens, quand j'étais petite, on devait nettoyer son pare-brise, en moto, on devait nettoyer. C'est fini, ça. Donc être optimiste quand il y a des nouvelles comme ça qui tombent, des études scientifiques qui tombent comme ça quasiment tous les mois, c'est très difficile quand il n'y a pas en face de réponse globale. Julie Pêcheur, merci infiniment d'être venue avec nous en direct en ce samedi après-midi sur CNews. Je rappelle que vous êtes membre d'une ONG Polinis. Merci Exactement. infiniment. Merci beaucoup.